Petzey, Corbel, Nadjvait, Petzey, Corbel, Petzey, Nadjvait, Nadjvait, tire à côté. De toute façon, les Sochaliens, sur cette action qui était partie lentement, étaient bien groupés en défense. Eh bien, 36 minutes de jouer, Jean-Michel, avec toujours le même tableau d'affichage, c'est-à-dire Francfort 1 but, Sochaux 0. Mais depuis ce coup de massue du début de la rencontre, bon, bien que dominés, les Sochaliens tiennent le choc. Oui, puis j'ai l'impression quand même que si l'on a pu craindre au cours des 5 premières minutes une sévère correction, je crois qu'on peut être rassuré. Les Sochaliens se sont organisés, ils ont mis 2 minutes de trop à s'organiser, les 2 minutes qui ont été fatales au début. Enjeu de Chabou. Il était en position de hors-jeu avant que Holzenbein lui adresse ce ballon. Et les Sochaliens, je disais, ont l'air de bien se reprendre. Posca. Gengini. Ah, il a voulu redonner à Posca. Ballon pour l'Eintracht de Francfort. Neuberger. C'est pas bien joué de Ivesic là-bas qui couvre sa défense. Petzey. Laurent. Et une faute. Et alors que Patrick Trevelli n'est pas content. Il a raison parce qu'il avait bien anticipé sur ce dribble de Lottermat. Borchert, Jadaoui, Topira et ballon mis en touche par Laurent, numéro 6 de cette équipe de l'Eintracht de Francfort, très bien classé en Bundesliga puisqu'ils sont 4e du championnat ouest-allemand. Et ah oui, entre Laurent... Petit échange entre Laurent, oui, et Patrick Trevelli. Patrick Trevelli. Et Ivesic voit sa passe contrée. Une faute de Gengini. Gengini et Borchert qui ont été opposés, je le disais, la semaine dernière à Brunswick. Neuberger. Attention, c'est dangereux. Lotterman. Tranquille, Bonnevet, voilà, c'est bien. Un peu de calme, de lucidité. Avec une assurance de vieux briscard. Encore 6 minutes environ avant la fin de cette première mi-temps. Et Jadaoui pour Sochaux. Ziedat. Petzey. Nadjvait. Neuberger. Ziedat. Neuberger. Ah, il faut courir sur ce ballon. Et Djurkalic n'est pas arrivé à temps. Petzey, Chaboum, attention. Centre de Chaboum. Gengini de la tête. Écarte le danger. Ivesic. Ivesic que l'on a peu vu pour la simple raison qu'il se tient en position défensive là-bas sur le côté gauche, qu'il a pris la place de Posca qui lui se tient presque en second stopper marquant Holzenbein. Ivesic qui justement va jouer ce coup franc. Alors que de Hambourg continuent à venir les bonnes nouvelles, puisque toujours en première mi-temps, Larios vient de mettre un 3e but, alors qu'ici, il faut que Pal sorte. Mais l'arbitre avait sifflé, malheureusement, alors que Djurkalic avait, comme tout à l'heure, Yannick Topira marqué. L'arbitre avait sifflé.
Oui, vous disais-je, Larios a marqué un 3e but pour Saint-Étienne. Décidément, les Stéphanois auront le don dans ces matchs de Coupe d'Europe de toujours nous étonner. Et ils le prouvent encore ce soir, Jean-Michel. Oui. Alors là, maintenant, à 3-0, je dirais que ce n'était plus qu'un pressentiment, c'était une certitude. Avec 3 buts à l'extérieur. Attention à ce contre mené par Laurent Lotterman. Oh, et un but magnifique de Borchers sur ce contre mené à une vitesse folle. But juste avant la mi-temps. Décidément, ça se passe vraiment le plus mal possible pour l'équipe de Sochaux. Borchers à la 41e minute marque le 2e but que Sochaux avait réussi à éviter.